Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, j'espère que je vous retrouve en très grande forme. Moi ici ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renaud Richer, donc naturopathe, coach spécialisé en neurosciences, consultant en développement d'activités, notamment spécialisé chez les thérapeutes et praticiens dans la santé alternative, complémentaire. Et puis également directeur fondateur de l'école de naturopathie Pranathéna. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de où se former à la naturopathie en 2021, parce que vous êtes tellement nombreux à me dire mais en fait où est-ce qu'on peut se former, on ne sait plus trop, il y a tellement d'écoles, il y a la FENA, il y a les syndicats, il y a l'Omnes, il y a tout ça, vous êtes très nombreux et donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous aider là-dessus et notamment vous donner des orientations. D'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que je vais organiser très prochainement un live qui s'appelle les 7 étapes indispensables essentielles pour passer de passionné à naturopathe professionnel, et je vais organiser tout ça sur le groupe Facebook privé que je suis en train de monter, 321 naturopathe. Je vous mettrai le lien directement sous la vidéo. Si ça vous intéresse, demandez à adhérer à ce groupe et vous aurez accès à des lives, à des vidéos exclusives privées comme sur cette chaîne YouTube, sauf qu'elles seront réservées aux membres de façon à ce que tout le monde puisse échanger dans la confidentialité et dans le fait de pouvoir sans problème exprimer ses difficultés, ces choses comme ça sans que ce soit rendu public. Donc voilà, maintenant que ça s'est dit, j'avais envie d'échanger autour de ce sujet de où finalement se former, parce que c'est une question qui revient tellement souvent. Les gens me disent mais est-ce que tu crois que c'est valable de se former à distance? Est-ce que tu crois que c'est obligatoire de se former en présentiel? J'aimerais vous dire une chose, parce que pour ma part, là où je suis extrêmement touché, c'est quand nos étudiants viennent me voir en me disant waouh, ça m'a vraiment aidé quand j'ai eu telle possibilité dans le cadre de la formation. Ah, j'ai adoré quand j'ai pu venir à un séminaire présentiel, ou alors waouh, quand j'ai été absente, qu'est-ce que c'était bien de pouvoir suivre les cours en direct, en visio, en full HD, etc. et de ne pas être largué, de ne pas avoir à rattraper sur les cahiers de mes camarades. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais choisi quand j'ai monté mon école de faire un format mixte pour aller chercher les bénéfices et finalement les avantages de chacune des techniques d'enseignement. Et c'est vrai que la plupart des écoles se sont orientées sur une façon de faire. Certaines fournissent des PDF ou des livrets, ou bien même du texte sur Internet, pour lequel il faut prendre des notes, il faut se débrouiller. Très souvent, ce qui revient, c'est qu'il faut faire beaucoup de recherches complémentaires, lire énormément, voir plein de vidéos, etc. Et puis d'autres, au contraire, vont être très axés sur le présentiel, mais il n'y a pas forcément les avantages du distanciel qui sont « qu'est-ce que je fais quand je suis absent? Qu'est-ce que je fais quand je veux revoir mon cours ? Qu'est-ce que je fais quand je veux interagir avec les autres pendant le cours alors que j'ai été absent ?» En fait, concrètement, c'est assez compliqué. Et donc, l'idée, c'était de répondre à cette question en vous disant que finalement, il faut que vous voyez, vous, qu'est-ce qui vous parle. Est-ce que vous avez besoin d'être dans une salle avec les autres? Est-ce que vous avez besoin d'être complètement libre, disponible, peut-être de prendre votre temps? Ça peut être de temps en temps, vous dites, bah, je sais pas, j'ai un boulot, mais le dimanche, j'ai du temps, je vais prendre 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, une demi-journée, une journée complète, tous les dimanches pour étudier mes cours. Et ça, j'ai besoin de personne, j'ai envie de le faire seul, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, j'ai envie vraiment d'être dans mon monde, poursuivre ma vie tranquille et en même temps rajouter cet enseignement. Il faut que vous voyez, vous, ce qui vous parle. Parce que ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup moins tranché qu'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que sont passés par là les confinements en France. Et les confinements, ça a forcé un petit peu les différentes écoles à s'adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les grosses écoles sur Internet avoir des cours en présentiel et des séminaires, des choses comme ça, des stages obligatoires dans différentes villes de France. Elles ouvrent des antennes. Et au contraire, on voit les écoles de la FENA, qui était en gros l'organisme qui avait tendance quand même un peu à décrier le fait que des formations puissent être en distanciel, à distance, par correspondance, finalement avoir assuré des cours par visio, parce que sans quoi leur cursus n'avançait pas pendant les confinements. Et ce qui est tout à fait louable et absolument justifié. Donc du coup, c'est intéressant de voir qu'on est arrivé sur des formats relativement bâtards, dans le bon sens du terme, et pour autant, c'est pas toujours flagrant. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand on se dit où se former, comment faire et où aller pour devenir naturopathe, souvent, on cherche géographiquement à proximité de chez soi, en se disant, ça serait quand même bien pratique de pouvoir être pas trop loin de chez moi et pouvoir me déplacer, rentrer chez moi le soir, aller suivre les cours, etc. Or, parfois, quand on cherche avec des modalités fonctionnelles de type à côté, pas trop cher, de telle heure à telle heure, tout d'un coup parce que là j'ai du pôle emploi qui s'arrête dans 1 an, et non pas prendre le temps d'intégrer les enseignements, mais d'aller plutôt sur du bourrage de crâne ou du cursus dit intensif, etc. C'est vrai que quand on est sur des choix fonctionnels comme ça, on n'est pas non plus sur des choix qui sont du cœur. On n'est pas sur des choix de ça m'anime à l'intérieur, ça m'appelle, je sens que c'est ça qui est bon pour moi. Je sens que la vie me mène à tel endroit comme une évidence. À la place, on est plutôt sur, je suis capable de raisonner, de dire oui, c'est logique, je vais le faire à tel endroit, je vais le faire de telle façon, parce que c'est justifiable, etc. Donc toujours la première chose à se dire, c'est moi de quoi j'ai besoin.
est-ce que je suis capable de réviser tout seul mes cours? Est-ce que je suis capable, une fois que je suis allé en classe, si jamais j'ai une absence, de rattraper sur papier et de me dire bah, c'est pareil? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir interagir avec les autres étudiants? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir interagir en direct avec les professeurs, leur poser une question à la pause? Est-ce que j'ai besoin de poser des questions après les cours, etc., etc. Par exemple, aujourd'hui, il existe beaucoup de choses. Moi, dans mon école, j'ai choisi de mettre en place des webinaires environ 15 jours, 3 semaines après chaque module. Comme ça, un étudiant qui aurait été absent, qui a pu rattraper via les vidéos en replay en Full HD, la synthèse de cours, les supports de cours, les choses comme ça, s'il veut poser des questions au formateur, il peut le faire. Maintenant, quelqu'un qui relit son cours ou qui reprend son cours 3 mois plus tard, qui a des questions, ça n'empêche pas de contacter l'école. Donc tout ça, c'est des modalités, vous voyez. Il faut que vous vous renseigniez sur ça par rapport à vous, de quoi vous sentez que vous avez profondément besoin pour réussir à être aux anges, en fait. Il ne faut pas que vous soyez juste, ça peut aller, il faut que vous soyez aux anges. Et mon conseil est très simple. Ne vous dites pas, je pense que c'est comme ça, et j'ai l'impression que c'est comme ça. Exigez de savoir comment c'est. Interrogez des gens qui y sont, demandez à l'école de vous convaincre, pas de vous convaincre, mais même, c'est pas tant vous convaincre, c'est plus vous confirmer, pardon. Demandez à l'école de vous confirmer comment ça se passe. Qu'on vous dise explicitement les choses, quitte à vous dire des choses des fois qui ne sont pas spécialement ce que vous avez envie d'entendre. Mais au moins, vous faites un choix en connaissance de cause. Trop souvent, dans les gens qui me disent que ça ne leur a pas convenu et qui se sont retrouvés dans des formations qui vraiment leur allaient pas, il y a des personnes qui ont cru que. Elles se sont dit, c'est forcément comme ça, c'est pas possible autrement. C'est les experts de, je vais justifier à la place de l'organisme et du vendeur ce qui va m'être fourni, alors même qu'en fait, en réalité, vous devriez savoir ce qui va vous être fourni. Vous devriez demander à ce que ça vous soit explicité. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Trop souvent, les gens me disent, ah bah je pensais qu'il y avait un groupe d'entraide où je pourrais être en contact avec les anciens et avec les étudiants. Et très souvent, c'est pas le cas. Ah bah je pensais que j'aurais accès peut-être à des audios des cours. Je pensais que peut-être ce serait comme ci, comme ça. Je pensais que j'aurais des cours en vidéo. Et bien en fait c'était que des textes, etc. Ça c'est très important de savoir. Je ne dis pas que toutes ces façons sont bonnes ou mauvaises. Pour ma part, ça ne me dérange pas et je pense qu'il y a une bonne école, enfin toute école est bonne pour quelqu'un quelque part et que pour vous, il y aura l'école qu'il vous faut. Ce sera peut-être pas la mienne, ce sera certainement une autre parce qu'on ne pourra pas former tout le monde et qu'en plus on filtre assez fort à l'entrée pour vraiment prendre que ceux dont on est sûr qu'on va pouvoir opérer la transformation. Mais malgré tout, je veux dire, il faut que vous trouviez l'école qui est faite pour vous. Donc demandez pour être sûr de ce qu'on vous a annoncé et non pas simplement je crois que c'est comme ça parce que ça me paraît évident. Très souvent on me dit j'étais sûr que ce serait des vidéos. Ah bah non, c'est pas des vidéos, c'est des textes et c'est délivré. Et quand je demandais, on m'a dit oui, oui, c'est un enseignement à jour. Et puis je me remarque que dedans, bah, il y a des marques qui n'existent plus depuis 10 ans, il y a des choses qui n'existent plus, des mots qu'on dit plus comme ça, enfin des muscles qui ont changé, qui ont été réintitulés autrement il y a plus de 25 ans. C'est difficile en fait quand on se rend compte de ça sur le tas. Il vaut mieux le savoir avant. Donc vraiment sincèrement, contactez les écoles, posez vos questions. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose ce petit live sur le groupe privé d'entraide que je mets en place qui s'appelle 321 Naturopathe. Vous avez directement sous la vidéo, juste en dessous, je vous mets dans la description comment vous rendre sur ce groupe. Sans quoi vous tapez 321 Naturopathe sur Facebook, vous allez pouvoir le trouver. Faites votre demande d'adhésion, vous avez quelques questions à répondre, acceptez les règles du groupe et à partir de là, on vous admet. Simplement, il y aura un temps de latence parce que le groupe n'est pas officiellement lancé. Donc vous serez entré, mais en phase de... Vous serez dans le tuyau en fait et bientôt vous serez validé et vous verrez, dès que vous arriverez à l'intérieur, il y aura déjà une tonne de valeur ajoutée. Moi, j'aime pas faire des choses pour faire comme tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur ajoutée. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous allez pouvoir avancer dans votre projet. Je vous le souhaite sincèrement. N'hésitez pas à venir sur le groupe, nous partager votre projet, votre enthousiasme, votre envie de devenir naturopathe et surtout les questions auxquelles vous faites face. On sera ravis de pouvoir vous y aider. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.